Sur le nouveau tutoriel macplanet.com. Alors, je vous ai mis dans une précédente vidéo la façon d'installer et de configurer le coupe-feu de macOS Sonoma. Donc le coupe-feu qui est intégré, mais malheureusement il ne filtre que les connexions entrantes. Alors là, je vais vous proposer une solution avec un firewall qui filtre à la fois les connexions entrantes et sortantes. Donc, il s'appelle Paragon Firewall for Mac. Donc Paragon, vous connaissez, hein, c'est lui, c'est l'éditeur de Paragon NTFS, hein, ce qui permet d'activer l'écriture et la lecture, l'écriture notamment du NTFS sur Mac. Bah, ils font un logiciel gratuit depuis environ, depuis macOS Ventura, donc depuis environ plus d'un an. Et il est très très bien pour filtrer les connexions entrantes et sortantes. Donc c'est Paragon Firewall for Mac. Donc il est gratuit. Il ne faut pas aller sur la page française. Donc il faut aller sur la page English Global. Donc voilà. Et vous allez trouver donc l'adresse du site en question. C'est paragonsoftware.com. Home, et vous tapez le mot-clé Firewall. Voilà. Donc il est gratuit. Il marche sous Ventura, sur Sonoma. Et on va voir ensemble son potentiel. C'est vraiment... Donc il est gratuit et c'est vraiment, je trouve, moi, ce qui se fait, c'est l'un de ceux qui se fait le mieux actuellement. Il y a aussi Lulu, hein, LULU, qui est gratuit, mais je trouve que l'interface de Paragon Software, elle est beaucoup mieux pensée, et beaucoup plus intuitive, beaucoup plus intégrée à macOS. Donc vous l'installez, donc le logiciel, vous le retrouvez ici. Voilà. Au premier lancement, vous appuyez sur Start. Donc il vous précise hein, il va vous aider à gérer vos connexions entrantes et sortantes. Donc il n'y a aucune information qui seront communiquées par vos logiciels vers Internet, ni dans un sens, ni dans l'autre, si vous ne le voulez pas. Si vous le voulez, vous créez des règles spécifiques en fonction des logiciels ou des services. Donc voilà. Donc il travaille en mode silencieux, silent mode, ça veut dire qu'il ne va pas vous déranger dès que vous allez lancer, je sais pas, Firefox, Safari, Apple Mail, Photo, il va automatiquement générer ces règles de filtrage pour les logiciels connus. Mais pour les logiciels qu'il ne connaît pas, ce sera à vous de mettre la main à la pâte. C'est normal, c'est un firewall, il sera en mode apprentissage. C'est un petit peu le même fonctionnement pour tous les firewalls. Vous appuyez ici, donc vous choisissez le mode silencieux, voilà. Ou bien le mode silencieux et toutes les nouvelles applications sont bloquées. Alors il y a silencieux, toutes les nouvelles applications sont autorisées. Silencieux, toutes les nouvelles applications sont bloquées. Donc pour l'apprentissage au début, c'est le deuxième, le rouge qu'il faut choisir. Désolé. Voilà. Vous faites Next. Donc là, il vous précise un petit peu les différentes fonctionnalités. Voilà. Donc c'est fini. Close Tower. Bien sûr, vous l'activez, le firewall. Alors, il faut débloquer l'extension système. Donc, on ouvre le réglage système. On va dans confidentialité et sécurité. Donc, c'est tout est indiqué en fait. Hein, voilà. Et on autorise. Vous voyez ici, le chargement du logiciel, l'application firewall a été bloquée. Autorisé. Voilà. On autorise le logiciel à communiquer, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. On tape son mot de passe admin. Ouais, parce qu'il faut être admin, hein. C'est pas juste un simple compte utilisateur, c'est un compte admin. Voilà. Là, en principe, le firewall, il est actif. Donc, dès que vous lancez une nouvelle application, il va vous demander si vous voulez ou pas, normalement, la laisser passer dans le firewall. Voilà. Donc là, il a systématiquement créé une règle de blocage pour Google. Maintenant, on autorise, parce qu'on veut que la navigation Internet soit autorisée. Et là, on réactualise la page. Voilà, vous autorisez le trafic de Google et vous étudiez au cas par cas le MDNS Responder, c'est un service qu'on autorise. Il faut autoriser les services qu'on veut au cas par cas. Pas autoriser tous les services, mais bien vérifier au cas par cas. Voilà, vous voyez, hop, il génère ses règles lui-même. À l'App Store, on l'autorise, bien sûr. Voilà, et vous créez vos règles, ainsi de suite, de contrôle pour chaque logiciel. Est-ce qu'on autorise ou est-ce qu'on n'autorise pas? C'est la seule question qu'il faut se poser pour chaque application que vous allez lancer. D'accord? Vous pouvez bien sûr aussi créer des règles manuelles via le bouton plus. Voilà. Vous faites le bouton plus.
et vous ajoutez, par exemple, vous voulez que telle application, je prends CapTVTY pour Mac, je veux que celle-ci, celle-ci, que le trafic soit autorisé. Parce que c'est avec ça qu'on télécharge les programmes en replay sur Mac. J'ai fait un tutoriel sur CapTVTY, vous pouvez regarder à ce sujet. Donc voilà, tous les services Apple, en général, on peut les autoriser, il n'y a pas de danger. Sauf exception, bien sûr, mais en général, il n'y a pas de problème. Voilà, celui-là, on autorise l'App Store, le Daemon, voilà. Le Game Center aussi de l'App Store, voilà. Là, c'est lorsque votre Mac génère des rapports, des journaux, vous les autorisez. Et ce que vous ne voulez pas autoriser, par exemple, je ne veux pas que l'application Filmora fasse des mises à jour automatiques. Donc, je vais chercher Wondershare Filmora, par exemple, le logiciel de montage vidéo. Je choisis Filmora et je dis, je bloque, voilà. Voilà, donc je choisis au fur et à mesure, comme ça, tous les services que je veux autoriser ou pas. C'est la grande force. Vous voyez, il génère des règles automatiquement. Donc pour créer des règles, plus, et puis on ajoute. Voilà. Donc dans les préférences, est-ce qu'il y a des préférences? Non, il n'y a pas. Donc il est très basique, mais quand il est actif, on le voit, puisque... attendez, je vais fermer Chrome. On le voit puisqu'il y a une icône, dans la barre des menus, voilà, et qui nous dit, par exemple là il travaille en mode silencieux. Si vous voulez passer en mode autorisé, voilà, passez en mode vert, voilà, et vous pouvez à tout moment ouvrir le panneau, l'unique panneau de configuration, et où on ajoute ses services et autres. Donc il est très très bien, il ne prend pas beaucoup de place en mémoire. Il suffit de lancer le moniteur d'activité, hein, vous allez le voir, voilà, hop. Il prend très peu de place en RAM. Il s'appelle, j'avais dit, Paragon Firewall. Ouais, alors, donc voilà, il est là, le Firewall. Donc la mémoire utilisée en ressources, 46 mégas de mémoire. Vous voyez, c'est très peu. Donc il est pas très gourmand. Bon, il y a encore ça c'est la page web, ça. Je la ferme. On ne va pas semer la confusion. Alors par exemple, donc vous voyez, voilà. Donc il utilise 46 mégas de mémoire. Donc il exerce aucune pression sur la RAM, donc c'est pas mal. Et il sait se faire très discret. Voilà. Donc quand vous allez lancer vos applications au fur et à mesure. Donc c'est un firewall qui est bien plus évolué que le coupe-feu d'origine, c'est-à-dire celui qu'on retrouve dans Réglages, Réseau et coupe-feu. Alors bien sûr, si vous utilisez le Paragon Firewall, il faut désactiver, bien sûr, le firewall natif de macOS. Donc celui-là, on le désactive. Utiliser deux firewalls à la fois, ça ne sert à rien. Donc ou on utilise celui qui est fourni avec macOS, celui-là, ou on utilise celui que je vous dis, qui est beaucoup mieux, qui filtre les connexions entrantes et sortantes. Voilà, donc grosso modo, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. C'est un firewall, il est basique. Il est en anglais, si vous ne parlez pas anglais, ça va être un problème. Mais en même temps, pour créer des règles de communication entrantes ou sortantes, faut pas non plus, ça ne demande pas une grosse compétence. Voilà, d'accord. Voilà, vous savez tout. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.